Et toute l'attention de ce qui nous enseigne aujourd'hui. Amen. Il y a un sujet important et beaucoup d'entre nous, nous capables longtemps chrétiens, mais c'est une petite chose qui nous faut apprendre. Au nom de Jésus-Christ, on envie de le temps d'affaires. Apprendre par fini. Mettez ça bien dans la tête. Ok, c'est qu'à Jésus-Christ retourné, nous vous besoin continuer à apprendre, nous besoin continuer à connaître. Et aujourd'hui, c'est une étude un petit peu approfondie qui nous faut rentrer. Amen. Et on vous donne le niveau de l'étude accessible à toutes les personnes. Même un monde qui n'est pas trop comprend, pas capable de lire, il faut entendre, il faut capable de comprendre. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et mon vie encourage tout le monde qui ne peut pas lire. Tout le monde qui ne peut pas lire, mon vie de Jésus t'aime affaire. Jésus-Christ, contente-toi, comment tu dis. Amen. Tu connais, tu ne pas connaître par ça qui est important. Ce que Dieu cherche, c'est de te l'écrire. Et moi, mon Jésus t'aime affaire, je ne connais pas beaucoup d'entre eux de trouver mon contact tout autour de ma vie du monde, beaucoup. Mon contact de ma vie du monde. Et surtout, je suis ma nani et ma tantine longtemps. Je ne sais pas connaître quand Dieu cause la parole, quand prier. C'est une grande chose. Et je pense que ça lui fait Dieu plaisir. C'est la même. Et l'éducation par limite, bon Dieu, c'est qu'il nous fait de tout l'année. Pour capable d'avoir un petit, l'éducation soit faite dans Dieu pour servir toi comme traité. Amen. Et je connais beaucoup de ma homme et ma femme de Dieu, quand Dieu a un background éducatif, il fait vous choquer. Mais Dieu n'a pas dit ça. Amen. Mais aujourd'hui aussi, vos conseils, c'est un sujet, et nous venons de la Bible, le livre d'Apocalypse, chapitre 10, nous devons toujours étudier le livre d'Apocalypse. Et Apocalypse, chapitre 10, nous faire la lecture complète. Amen. Nous allons faire les projecteurs aujourd'hui. Mais ceux qui sont capables de prendre note, c'est les autres prendre note. Vous lirez. Amen. M'encourage à mettre la Bible à l'église, ceux qui sont capables. Ceux qui prennent la Bible, nous signalent nous. Et dans la Bible, on rentre à l'église. Même qui vraiment vient de la Bible, si papa est capable d'acheter, vous êtes capable d'approcher de nous, nous pouvons nous faire. Amen. Pour le cas de nous, parce que. Qui est ça? Amen. Amen. Moli Ali, on va faire la lecture du livre d'Apocalypse chapitre 10. Et je prends un moment limité devant moi, je compte beaucoup sur le Saint-Esprit. Je suis capable de terminer ça parce qu'il y a un sujet vraiment important et je pense de tout pour content. Amen. Je vis un ange puissant qui descendit du ciel. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire l'angéologie. Amen. Frère, tu tout ça. Ok. Amen. Pas grave. Beaucoup de fois, mon mot fait grimper. Amen. Non, mais c'est pas grave. Un ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Get ça, l'ange. C'est qu'il y a un plus. Il posa un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. C'est la même, hein? Amen. Et il cria d'une voix forte, comme rugit d'un lion, et il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres lui ont fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel d'une voix qui disait, celle qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que voyait debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui créa le ciel et les choses qui y sont nées, le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix de la 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'entendis du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. C'est qu'il y a une plume aussi souligné ça bout-là. Et j'allais vers l'ange et me donna un petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Et il sera amer à tes entrailles, et dans ta bouche il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il me fit dans la bouche doux comme du miel, mais quand j'eus avalé, les chrétiens là, petit. Mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises à beaucoup sur Seigneur Dieu. Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Nous disons Dieu, merci pour cette parole. Seigneur, vous priez toi, Seigneur, merci pour ta parole. God, I pray, Papa, mon Dieu, merci pour ta la grâce
pour ton amour, pour ta puissance, Seigneur Dieu, mon médiateur. Merci pour tout ce qui te fait faire. Dans le nom de Jésus-Christ, moi les glorifier toi. Papa, mon visage toi, Holy Spirit, moi lier tout dans le monde spirituel, toute ma lourdeur, toute ma blocage dans le monde spirituel, qui en fait la vérité de ta parole qui est prêchée. Seigneur Dieu, moi prier pour une liberté et qu'une légèreté dans sa place là, dans le nom de Jésus-Christ, moi louer toi, Papa. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ, moi louer toi. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous gagnons une place. Amen. Et ce que nous pouvons partager aujourd'hui, il vous fait nous du bien. Amen. Beaucoup de fois, nous croyons que dans nous la marche chrétienne, nous tout seul. Amen. Vous n'êtes chrétien, ça va. Amen. Maintenant, ce qui me vous demande aujourd'hui, suivez-moi attentivement. Je vais vous faire un bref de ce qui me peut expliquer et puis nous pourrons en profond. Nous toujours dans le livre de l'Apocalypse et nous toujours étudier l'Apocalypse. Ça arrive à un certain moment quand nous trouvons un ange qui descend du ciel. Un ange. Nous te disons un ange. Qui sont des anges? Nous vous disons aujourd'hui qui sont des anges. Qui était un ange? Qui classification de mon ange? Et mon ange, qui se faire par rapport à nous? Nous pouvons comprendre aujourd'hui. C'est quoi un ange? Beaucoup de fois, et dans certains du monde, nous bisons adorer mon ange. On a fait mon petit statue, ou trouver une place, ou trouver un petit statue, un petit ange avec des petits lézards, des trapènes flèches, puis biser. Ce sont des choses qui, est-ce qu'il nous a droit à adorer un ange? Est-ce qu'il y a un ange nous mériter et donner la gloire? Tout ça là, nous vous disons là aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre le travail de tout mon ange. Amen. Maintenant, ce qui me prend Saint-Zot aujourd'hui, regarde qu'il dit. Première petite chose qui m'a envie de partager, pour ce qui nous fait lire, après nous pourrons en détail. Et ce qui peut prendre beaucoup de nous un verset spécifique, et un verset qui nous peut ouvrir, mais je vous demande de suivre attentivement dans la semaine prochaine, 20 à 25 minutes qui nous vous posent. Vous êtes là même? Amen. Première petite chose, c'est qui est arrivé, donne-moi bien, un ange descend du ciel. L'écrire. Il dit comme cela. L'ange qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de la tête, tinait un arc-en-ciel. Son visage, comme le soleil, se lipiait comme colonne de feu. Il posa un lipied dans la mer et un lipied dans la terre. Ce qui m'a permis de montrer un ange qui descend. Et moi, vraiment, quoi, c'est un ange qui est vraiment placé. Quand il finit descendre, quand il finit venir, il pose un lipied dans la mer, un lipied dans la terre. Comprends-moi bien, Dieu nous pensait qu'il nous manque quelqu'un qui le diable est capable d'avoir accès aussi facile avec nous. Mettez ça bien dans votre tête. Mais je n'oubliez que il y a une légion de anges. Bon, vous pouvez nous là, vous pouvez expliquer. Oui, une légion, c'est 6000. Légion, c'est un terme romain que tu peux servir. Maintenant, il y a une légion de soldats. C'est quand Jésus, maintenant, à l'arrêt, il dit, moi, à ce là il faut faire 12 légions de mon ange vini. Tu allais nous voir qui Jésus-Christ, tu peux dire. Une légion, il pas veut dire, et dans des fois, nous prenons légion, un démon. Oui, un démon dit, moi, mon nom, c'est légion. C'est environ plus 6000 démons qui te donnent du monde de la vie. Le mot légion veut dire un sif, ça. C'est un groupe de démons. Et un soldat romain, quand on peut dire une légion de soldats, c'est 6000 soldats qui sont ensemble. C'est un chiffre, je peux comprendre. Mais moi, je dis franchement, nous avons ça en anglais, a host of heavenly beings. Nous avons une grande quantité de anges qui est à notre disposition. Amen. Ça veut dire, toi, le livre de Psaume 34, verset 7, à partir d'aujourd'hui, ça prouve une réelle pour eux. Amen. Le Psaume 34, verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Ça veut dire qu'il sait quelqu'un qui a, nous avons une multitude de anges qui veillent dans nous. Amen. Je vais faire comprendre. Hein? Amen. Maintenant, une autre petite chose qui m'a envie de faire comprendre. C'est un autre quelqu'un qui dit à Jean, c'était Jean qui était là, il dit à Jean, allez, prends ce livre-là dans la main de sa ange, un petit livre, tu m'en lis, tu besoin prophétise à beaucoup de nations. Ce qui m'a envie de faire comprendre, c'est que l'incosté que ça ange a pas une repousse, c'est qu'il habite clairement, dis-nous. Tu peux comprendre? Ça veut dire que ça man ange a fini de donner à nous pour servir nous, nous qui le travail de man ange. Mais nous capables d'avoir une interaction. L'inalé, l'incausali. Vous êtes là même? Personne ne peut pas pousser là pour le redrance, là, t'as pour des autres. Non. Je vais expliquer. Ça veut dire que l'incapable d'avoir une interaction avec lui, il prend un livre là avec lui. Ça veut dire que ce qui nous aime mettre, c'est que man ange, pour mes enfants, mon Dieu, mettez ça bien. Amen. Je ne pas
contre nous, c'est pour nous. Vous êtes amen? Il y a un quelqu'un qui est venu, un messager de Dieu, un ange Dieu a envoyé. Il y a et l'ange Michael qui est un messager de Dieu. Il a envoyé sa ange-là, et il dit à sa ange-là, à le dire à Zacharie, à le dire, l'invini dire. Vous êtes amen? Maintenant, qui ça veut dire ange? C'est quoi un ange? Et nous pouvons étudier un petit peu aujourd'hui, l'autre sujet-là, c'est qui mon ange était. Le mot exact de ange en grec veut dire angelos. Ok? Angelos. Angelos, c'est quoi? Le mot grec et le mot hébreu de angelos veut dire messager. Ok? Veut dire messager. Mon ange, c'est mon messager de Dieu. Vous avez compris? Mais avant moi, de l'avant, mon vie explique juste une petite chose. Et un bout que nous pouvons lire. Ce cas, il y a un petit ensemble avec moi. Ok? Nous gardons la Bible ouverte. Là, quand vous prenez un temps profond de faire la Bible, vous êtes capable de prendre un doute. Amen. Le verset 6. Le 6 et 7. Amen. Vous montez un petit peu là-haut, vous avez une référence biblique qui va vous en écrire. Amen. Le verset 6. Vous avez fait la lecture? Amen. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ceux qui sont sur la terre, les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui auraient plus de temps. Plus de temps de quoi on peut expliquer. Mais qu'au jour de la voix de la 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est quoi qu'il peut dire? Quand il peut dire le 7e ange qui vous sonne la trompette, ce n'est pas la 7e trompette. On peut expliquer maintenant. Qu'il peut dire par rapport à ça? Et il y a un moment que maintenant, je vous sonne ma trompette, et dans le livre de Lévitique, il montrer ça clairement. Et il y a un moment, si ça 7e trompette, il dit non, on n'est pas pour arriver, tout est fini. Non, on nous trouvait qu'en 7e trompette fini, et il y a encore 7 fléaux qui vont ajouter pour détruire la terre complètement. Il ne parle pas de sa dernière trompette, là, pas sa 7 trompette-là, de jugement de Dieu. Mais il peut pas d'une trompette qui nous parle guetter, qui peut dire, longtemps, il y a une fête. On appelle ça the Feast of Trumpets. Autant que là, Dieu t'y dit, et autant de mes enfants d'Israël. Ça fête des trompettes là, nous souffler sa main de trompette là, après tu as un repos. Vous avez compris comment? Après tu as un repos. Repos de quoi? Repos qui Dieu dit à tout le monde, dit mon repos. Pour une dernière trompette qui peut sonner, et puis tout le monde ensemble de quoi dans les ciels. Nous descendons dans les ciels à ce moment-là. Mais dans ce moment qui m'a fait causer là, nous, les chrétiens, qui nous disons, étant enlevés avec Dieu, mais il y a une tribulation, mais le dernier trompette qui peut sonner, tout le monde qui peut dans le jugement finit jugé, et tout le monde man juif, tout ce pour ensemble dans le ciel. Vous avez compris moi? Le livre de Lévitique, le chapitre 23-23. Lévitique 23-23. Need you Lord. Et tout ce qui va vous dire là, pour vous voir toutes les choses sur la parole, pour vous expliquer que ce qu'il faut faire, on peut retirer sa confusion qui m'a dit ça c'est la dernière trompette. Non, non, non. C'est la trompette, dernière trompette là, c'est sa trompette que tout est fini, tout est accompli. Et ce que vous trouvez quand vous pouvez étudier le livre de l'Apocalypse à la fin, le dernier fléau, vous trouvez que là, l'ange vient dire tout est fini. Bah, tout est fini. Là, la nouvelle Jérusalem pour descendre du ciel, les mouillons de la terre. Amen. Pas pressé. Tigit par tigit, nous pouvons étudier ça. Aujourd'hui, nous encore dans le chapitre 10. Et dans ce cas, chapitre 21, et nous encore pour aller là. Amen. Vous êtes amen. Vous êtes capable de lire le livre de Lévitique 23-23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le jour du mois, vous aurez un jour du repos publié au son de la trompette, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'œuvre vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Sa dernière trompette qui peut sonner là, c'est sa trompette là même qui peut terminer toute chose. C'est pas le trompette, c'est pas la trompette qui donne des fléaux. Vous avez compris, moi, je vais rouler doucement. Je ralentis, je dois accélérer. Ok? Ce qui me explique là, c'est qu'il ne faut pas nous faire aucune confusion avec sa main trompette là. Et il y a une petite chose qui fait mon dire tout cela, il y a une petite chose qui dit au son de la trompette, nous pouvons être enlevés. Maintenant, pensez que c'est sa main trompette qui peut sonner là, nous pouvons aller. Non.
Ça, il y a une autre affaire, ça. Au son de la trompette, que Dieu dit à un clin d'œil, moi, Jésus-Christ, comment éclaire pour de l'Orient jusqu'à l'Occident, dans un moment même, Jésus-Christ pour venir. Pas pour gagner le temps. C'est des mots envie de faire de comprendre qui sont une des causes là. Et mon envie de partager une affaire avec eux. Quand Jésus-Christ pour finir, quand il pour venir, nous pas pour temps aucune trompette. Dans fraction de seconde, boum, tout le monde va lever. Je comprends là ce qu'elle est là. Amen. Maintenant, on rentre dans le sujet qui me tient envie de causer aujourd'hui. Tout ce qui se passe trop comprend pas un problème. La prochaine fois qu'on vous pouvez dans ce sujet, je vous plie comprendre ce qu'il nous peut dire. Mais aujourd'hui, mon envie cause de mon ange. C'est qui mon ange? Maintenant, c'est mon messager de Dieu. Et nous pouvons guetter la définition de mon ange dans la parole de Dieu. Tout ce qui me pouvait, que la parole pour ce cas comprendre qui la Bible dit. Vous êtes la même? L'ouvrez le livre d'Hébreux, le chapitre 1. Le livre d'Hébreux, le chapitre 1. Le verset 14. Et il y a beaucoup de théories qui m'ont dit un ange comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, nous voyons qui la parole dit de mon ange. Je t'amène? Il faut prendre un petit peu vite à partir de là. Le livre d'Hébreux, le chapitre 1, le verset 14. Tu as gagné le diamant, amen. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous êtes là même? Mon ange, c'est qui? Mon ange, c'est mon être vivant et spirituel. T'allais nous voir guetter, est-ce qu'il nous a trouvé un ange? Amen. C'est mon être spirituel. Là, nous sommes capables de causer, mais capables d'avoir un ange qui est autour de nous. Il y a un moment que le prophète dans l'Ancien Testament, il tient ce serviteur avec lui, il dit, moi, il dit, maintenant, finalement, tout nous, maintenant, tout nous qui va arriver. Il dit, Seigneur, ouvert un ligier de ça qui est. Quand ce ligier finit ouvert, il trouve une multitude de chars de feu autour qui peut faire la bataille. Ça veut dire, dans toute bataille, mon point simple, tu as un ange qui assiste toi. Amen. Dans tout ce qui te fait, il y a un ange qui assiste toi. Quand tu dis, Seigneur, amène ma bénédiction envers moi. Quand tu commandes la parole de Dieu, mon ange exécute la parole de Dieu parce qu'il est parole éternelle. Amen. Mon ange, c'est mon être éternel. Amen. Tu as même? C'est mon être éternel. Pareil, beaucoup de gens disent, mes frères, avec qui faire Dieu amène Satan au jugement. Quand Dieu finit créer, Satan était un ange. Tu allais nous voir cette catégorie que tu étais. Satan était un ange. Satan, Dieu pas encore Jésus parce qu'il a sa qualité quand il finit créer l'éternel. Tenez-moi bien. Nous avons trois petites choses dans nous. Nous avons le corps physique, l'âme et l'esprit. Tout à même. Ça, le corps physique là, il finit. L'âme, il contenir dans la vie. L'émotion, moment psychique, moment souvenir, il contenir. Mais l'esprit, mon Dieu, le souffle. Dieu crée à l'homme qui souffle dans son narine. Le souffle de Dieu est éternel. Amen. Tout ce qui Dieu crée est éternel. Oh. Amen. Alléluia. Vous êtes la même là? L'homme, il vient créer l'homme, nous ne pouvons pas trouver nous, à un certain moment, nous pouvons vivre sur la terre. Mais, nous avons la vie éternelle. Oh là. Celle qui passe de changer la vie, faire ça tous les dimanches. Pour prier, coster avec mon Dieu. Pourquoi? Nous avons la vie éternelle. Amen. Maintenant, Dieu vient créer mon ange aussi, c'est éternel. À cause de ça, qui s'attend pas pour être détruit, Satan pour être jugé pour l'éternité. L'enfer a été créé pour Satan. Le véritable enfer, personne ne peut encore rentrer là-dedans. C'est l'enfer qui se peut trouver que le diable peut gagner manzamna, c'est le lieu du tourment. Mais le lieu du tourment, et Satan même peut être jeté dans le véritable enfer, l'enfer qui finit d'être préparé pour lui. Ce qui peut exister là, oui, nous appelons l'enfer, mais il appelle un petit peu plus le lieu du tourment. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Et il y a deux petites choses. S'il réussit à mettre ce qui poulie dans toi, il gagne toi. Il gagne toi pour l'éternité. Et ce qui poulie dans toi, c'est le péché, la rébellion. Parce qu'il connaît, il finit faire quelque chose, rebelle à Dieu. S'il réussit à penser qu'il poulie, il met dans toi, il gagne de l'âme pour l'éternité. Pour l'instant, il gagne toi, il met toi dans ce place de séjour. Quand il
monstre de la vie dans notre vie, d'une certaine façon. Frère, est-ce qu'il sait? Je peux comprendre moi qui me peux dire ça? Je vais quand suivre moi là? Ok? C'est qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'est pas un véritable enfer. Parce que le Satan lui-même, il est le roi de l'enfer. Il ne peut pas être jugé là. Il peut amener manzam, il peut prendre sa manzam là, il peut seul sa manzam là. Il peut martyrer sa manzam là. Mais le véritable enfer, que l'ici, avec ce man démon, et tout ce man là, pour être mis dans sa véritable enfer là, qui nous appelle lac de feu, quand le dernier verset de l'Apocalypse, vous trouvez que Finatazo finissait dans le lac de feu. Clair. Vous peux comprendre moi. Amen. Maintenant, le diable, mon ange, c'est mon être supérieur. Mais moi, envie de donner une bonne nouvelle. J'ai envie de donner ça une bonne nouvelle là. Quand nous pourrons dans les ciels, mon ange pour assujettir, mon ange pour en bas, nous pour supérieur à l'ange. Amen. Qui n'écrit dans la parole de Dieu. Et il finit écrire là, mon ange finit donné pour aider nous. Nous avons définition de mon ange, c'est mon messager, mon quelqu'un qui finit donné à mon chrétien pour aider les autres jusqu'à nous venir nous saluer. Amen. C'est mon être céleste. Nous avons même, nous allons guetter qui vitesse de travail, qui vitesse de fait, tout ça nous pouvons guetter un moment. Ok? Nous sommes capables d'aller, nous pouvons continuer? Amen. Tout ce que mon ange existait. Amen. Maintenant, première chose, c'est qu'il faut appeler les autres. Maintenant, c'est mon ministre de Dieu. Mon quelqu'un qui Dieu servi pour aider nous jusqu'à nous gagner le salut. Vous êtes là même? Mon ange, il ne faut pas nous adorer les autres. L'ouverture de la Bible, le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 18. Colossiens, le chapitre 2, le verset 18. Vous regardez la Bible? Oui. En même temps, on peut ouvrir le livre de Juges. Juges 13, 16. Seigneur, je demande de la grâce. Amen. Colossiens 2, 18. Dites-moi, regardez, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges. Et n'a pas dit que adore mon ange. Ce qu'a dit encore, il n'a dit que adore mon ange. Beaucoup de man sec ou man quelque chose, adore mon ange. Ok? Je veux dire, je priais Saint Gabriel. Ok, oh là là. Je priais le Saint Michael. Ce n'est pas man saint. En fait, réellement parlant, c'est toi qui es le saint là. Maintenant, on a amené pour servir toi. Vous pouvez comprendre? Nous, peine endroit, adore aucun ange. Le livre de Juges 13, 16. Vite. Et puis nous pouvons être dans l'Apocalypse 19, 10. Juges 13, 16. C'est une gagne? 13, 16. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Pas tous moi. Moi non. Si tu as envie de faire holocauste pour faire Dieu, nous m'en disons, man soldat. Vous êtes là même? Le livre d'Apocalypse, chapitre 19, le verset 10, un joli verset. Apocalypse 19, le verset 10. Thank you, God. Aide-moi, Seigneur. Vous regardez? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais il dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage. Adore Dieu.
Quand le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Pas tombe dans mon lipier, pas de moi. L'ange a dit, non, pas tombe dans mon lipier. C'est-à-dire que Dieu condamne l'adoration de mon ange. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas Saint-Michel, il n'y a pas Saint-Gabriel, il n'y a pas les autres saints. Il y en a une seule qui gagne, c'est Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il n'y a pas aussi Marie. Enzo, Dieu finit de donner un message. Enzo nous prêche de seul temps de ce moment. Shut down Mary. Amen. Shut down. Dang. Vous êtes la même de seul temps. Amen. Mais ça, c'est encore là. Quand Dieu dit à prêcher, là, nous prêcher. Vous êtes la même? Amen. Non, Marie, c'était une femme. Il y en a trois qui quittent la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il n'y a pas de Marie dedans. Amen, misogyne, cause l'ange. Amen, personne ne peut adorer aucun ange. Maintenant, ce qui me pour causer maintenant là, nous parlons de les classifications de mon ange. C'est-à-dire, nous avons un ange, mais nous avons une classification de mon ange. Beaucoup de gens disent, et dans ça, non, nous pour base que dans la parole. Nous ne pouvons pas sortir en dehors de la parole. Et en deux fois, nous sommes capables d'accepter ma petite idée, ma petite opinion. Mais c'est moi, non. Nous pouvons considérer toutes les choses que la Bible dit. La première catégorie de mon ange, nous avons premièrement mon séraphin. Nous pouvons ouvrir la Bible, nous guetter mon séraphin, c'est qui? Séraphin. Amen. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 2 à 6. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 2 à 6. Nous disons séraphin. Et dans ces trois qui viennent dans la parole de Dieu, qui Dieu parlait. Et la fois, qui viennent venir, me demande quand tu connais, moi, je connais Nance, moi, je connais, il appelle Nathanaël. Non. Nous passons en dehors. Dieu pas pour sortir en dehors de sa parole. C'est-à-dire, nous gardons une doctrine bien basée, bien cadrée. Nous passons en dehors. Si c'est ce que la Bible dit et ce qui me concerne les autres, c'est juste ce que la Bible dit. Nous pas pour sortir en dehors. Ok? Et il y a trois anges qui Dieu finit mentionner dans la parole de Dieu. Vous pensez ça, ange et non. Le premier, c'est Gabriel. Deuxième, c'est Michael. C'est ta main? Oui. Ok. Juste dis, vous dites trois là? Non, vous dites des. Il y a juste deux anges qui Dieu mentionnait. Ok? Et non, Michael et Gabriel. Gabriel, plusieurs fois, c'est le messager de Dieu. De trouver, il prend le message, il vient. Et puis, non, Gabriel, pardonne-moi. What's happening to me today? Écoute-moi, pardonne-moi, mauvais fait. Nous avons Gabriel. Gabriel, il est le messager de Dieu. Ok? Après, nous avons Michael. Michael, c'est l'ange. Ok? Et l'ange, c'est qui? Il y a un chef. Il y a un grade dans mon ange. Il y a un chef de l'armée de l'Éternel. Il y a un warring angel. Il y a un ange qui fait la bataille. Et ce travail qu'il fait, il protège le pays d'Israël et il protège et tout le monde qui fait la guerre, il envoie ce commandement. Là-haut, Gabriel est dans un kiken qui appelle Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Vous êtes la même? Ok. Nous regardons un coup Séraphin qui dit. Séraphin, le chapitre 6, le verset 2. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez faire la lecture? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Au-dessus, là où Dieu, là où le trône de Dieu. Amen. Il avait chacun 6 ailes. La différence entre, premièrement, nous avons séraphin, après nous avons chérubin. Séraphin et chérubin, la différence, séraphin a 6 les ailes, chérubin a 4 les ailes. D'un pas de Dieu. C'est ma caractéristique qui nous capable de tirer ce que la Bible peut dire. Man séraphin, je tire au-dessus, je tire 6 les ailes. Dès les ailes, je peux couvert, je te liger. Dès les ailes, je te couvert, je te lipier. Dès les ailes, je te fais envoler. Ok? Maintenant, pourquoi? Et nous capables de comprendre qui fait ce bien caché de te liger parce que nous avons un séraphin. Et quand nous parlons d'un livre d'Ézéchiel, nous trouvons un séraphin qui est au-dessus du trône. Et nous prenons un chérubin qui est en bas. Man séraphin, c'est un ange qui costait travail près du trône de Dieu. Ok? Qui se faire? Je continue louer mon Dieu, adorer mon Dieu, nuit et jour. Vous êtes la même? Dès je te les ailes, je te couvert, je te liger parce que je trouve Dieu face à face. Je peux envie de passer un message.
personne ne peut voir Dieu vivre. Je trouve la gloire bon Dieu, et quand je te cachais de te lier, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables continuellement fixer la gloire bon Dieu. À te comprendre, c'est imagine Dieu qui m'opère dire là, c'est la gloire de ça mon Dieu. Vous êtes là même? Je ne suis pas capable de couvrir de te lier. Et puis, deuxième petite chose, je te laisse le couvert de te lier, parce que je te rappelle que Dieu te dit à Moïse, retrouve tes souliers parce que c'est à lieu que tu peux rentrer là, saint. C'est-à-dire qu'il a sainteté autour du trône de Dieu, qui même ce man ange, pas capable de trouver sur la gloire, et même pas capable de sa présence comme ça. Amen, amen, amen. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Ça, c'est man cher à faire. Ok? Nous avons une deuxième catégorie de man ange qui nous va guetter, c'est man chérubin. Chérubin, c'est qui? Et mon envie de nous donner un hit, un plus. Satan était un chérubin. Nous allons guetter, frère, on trouve ça dans la Bible, oui. Nous pouvons guetter ça dans la Bible. Allez, nous ouvrons la Bible. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Ézéchiel 28, 14. Nous vous restons un petit peu dans Ézéchiel. La même? Ézéchiel 28, 14. À partir du verset 12, ce chapitre-là, ce verset-là, il parle de Lucifer. Amen. Lucifer, c'était Satan, ce nom avant d'y tomber. Satan, ce nom en grec veut dire adversaire. Ce nom avant qu'il tienne ange, c'est Lucifer. Et nous vous trouvez que, moi, pour y aller, je vous trouvez qu'il tient quelqu'un vraiment beau en beauté, il fait morse au milieu de manceuse étincelant, il tient une beauté, il tient quelqu'un qui est vraiment beau. Et beaucoup de monde, quelqu'un qui fait un petit détour dans les cieux, Dieu vient faire, mais Dieu passe un coup contre l'enfer, maintenant il trouve Satan et beaucoup viennent dire, beaucoup pensaient qu'il Satan vilain. Maintenant quand il trouve, maintenant il est capable de déguiser, il est capable de l'apparence vilain, mais aussi il est capable de l'apparence de la beauté. Il est capable de sens plusieurs de ce même aspect. Amen. Et un témoignage qui m'entendait, quelqu'un qui a visité l'enfer parce qu'il y tient un grand sorcier. Et quand il est allé, et le trône de Satan qui est au milieu de la mer, quand il est allé, il trouve Satan peut passer et il dit qu'il est beau. Il dit, tiens, quelqu'un qui. Les cas c'est intervention. Je peux comprendre comment vous pouvez dire ça. Ok, un dialogue. Terre à terre, de toute façon. Mais il y a aussi les cas qui ont l'apparence. Et la plupart des démons ont l'apparence des animaux. Ok? Mais on va pas rentrer là-dedans la prochaine fois nous allons rentrer. Mais nous lisons ça, Ézéchiel 28, le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais un chérubin protecteur. Et nous tous nous connaissons que là, un chérubin et Satan se fait conduire à l'adoration. Parce que pourquoi quand nous lisons en bas, il y a des flûtes et tout le monde qui est formé le jour de te tirer toi. Et moi vraiment croire que mon chérubin, c'est quelqu'un qui te conduit à l'adoration dans la présence de Dieu. Satan était un chérubin. À cause de ça, il comprend le fonctionnement du ciel. Vous comprenez moi? Ok. À cause de ça, il comprend le fonctionnement du ciel. Le verset est le livre d'Ésaïe, le livre d'Ézéchiel, chapitre 10. Ézéchiel 10, quelques chapitres pour les lire. Nous vous guettez mon chérubin. 10, le verset 2. Et les chérubins étaient près du trône. Amen. Nous avons une catégorie de mananges. Nous avons un séraphin, nous avons 6 des ailes. Dès dans un désert, je pouvais être plié, dès de pouvais être plié, un de servir, un père les de servir pour voler. Amen. Vous connaissez un 12 de pour voler? Amen. Nous connaissons l'écho glorieux. Quand nous connaissons l'écho glorieux, ça veut dire qu'il m'a traversé un mirail sans qu'il y ait empêchement. Mon cas saute à une distance, faire une distance d'infraction seconde. C'est de la même? Ouais. C'est-à-dire, travail pour ça, pas travail dans la tête, travail pour ça, ça n'a plus bien pour toi. C'est de la même? Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 10, il dit, et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va mettre
Entreront sur les chérubins remplis de mains de charbon d'ardente que tu prendras entre les chérubins et répandus sur la ville et y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et le nuée rempli de parvis intérieur. Nous trouvons qu'il y a une autre catégorie de manange, c'est mon chérubin. Et pour moi personnellement, c'est mon ange qui travaille avec Dieu. Vous êtes là même? Amen. Et dans une troisième catégorie de manange, bibliquement parlant, on ne va pas prendre les temps ouverts. Nous ouvrons. Le livre de Jude, juste avant l'Apocalypse. Vous pouvez bien ouvrir vos excuses, moi, parce que il y a un seul chapitre, le verset 9. Vous me gagnez? Oh, l'archange, ici il est avec Michel. C'est Michael, on nous appelait Michael. Lorsqu'il contestait avec le diable et est venu disputer le code, il ne nous a pas levé contre un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande. L'archange, il y a un archange, et lui, on appelle lui Michael. Michael, c'est qui? C'est le chef de. Il y a un groupe de man-anges qui man-ange de combattants, de la guerre. Ça même qui, même ça man-ange qui a la guerre pour te gagner la prière et te réponse. Amen. Vous êtes là même? La lame de trouver, quand là, il dit le livre de Somme 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Le Somme 91, il dit comme cela, et Dieu pour protéger toi de peur quand ton pied ne heurte contre une pierre, il peut faire man ange, viens sortir toi. Man ange a été donné, c'est un qui dit bon qui se comprend. Frère, mais qui m'a besoin fait un petit moment nous expliquer là. Man ange a été donné pour aider nous dans la vie. Man n'a pas mérité l'adoration, non. C'est un cadeau que Dieu finit de nous. Maintenant la guerre pour nous, maintenant protège nous, maintenant avec nous. Vous pouvez comprendre? Amen. Maintenant, est-ce que ça m'ange de fort? Et un ange fait une diboute, moi je me trouve ça extrêmement. Un ange fait une diboute, un pied dans la terre, un pied dans la mer. Qu'on pense au grand Dieu. Et à aucun moment dans la parole de Dieu, il y a un démon qui pose sur le pied, un pied dans la terre, un pied. On ne pas tout ça. On lit la Bible, il retourne tout ça. Ça veut dire qu'il habite clair. Ce qui avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a fait dire la bonne nouvelle, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. La bonne nouvelle qu'il m'a vous donne encore, pendant tout ça qui est arrivé là, Satan finit descendre avec un tiers de manange, des tiers pour nous. Ok là? Mais mon vie, Jésus est en affaire. Man ange combattant pour nous parce qu'il s'attend, il peut de la flûte. Ça veut dire ce qui pour nous, c'est. Et mon vie, Jésus est en affaire. Je ne sais pas si pas mon cas décrire ça. Et beaucoup de fois, on a fait montrer mes images. Et dans des fois, on ne pas trop quoi de ce man affaire. Mais nous connaissons maintenant exister. Et dans des fois, on a falsifié ma photo. Mais c'est moi, mon vie, Jésus est en affaire. Si maintenant, Michael apparaît et si Michael quelque part peut venir. Prépare-je. Amen. Parce qu'il me connaît, il mean business. C'est l'ange qui peut veiller actuellement sur le peuple d'Israël. Amen. À cause de ça, qui tout attaque terroriste, n'importe qui tue. Maintenant, on ne peut pas pour capable parce que Dieu peut protéger sa vie. Amen. C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous êtes là même, je peux comprendre. Maintenant, moi, Jésus a une affaire importante. Maintenant, mon vie explique Dieu de voir guetter la force de mon ange. Mais avant ça, mon vie explique Dieu. Maintenant, dire comme cela, le livre d'Ézéchiel, que tu es entre sa chérubin là, maintenant tu peux bouger comme un éclair. Vous êtes d'accord avec moi que je parle? Je vous donne maintenant qui bouge comme un éclair. Et la vitesse de la lumière. Éclair, je suis tout d'accord, c'est la vitesse de la lumière. La lumière, il traverse d'une vitesse qui est vraiment vite, et si mon cas, je ne peux pas vous donner le terme exact. La lumière, dans 1 seconde, il fait environ près 8 fois les tours de la Terre. Et Dieu nous, maintenant, traverse à travers les temps d'une façon qui nous pas même imaginer. Je peux comprendre moi? Avant même de finir de dire le nom de Jésus, aide-moi un ange. Oh, je peux essayer de comprendre moi. Je peux essayer de comprendre. Ça veut dire si un ange est là pour faire les tours de la terre, dans 1 seconde, il peut faire 9 fois ça les tours de la terre. Dans 1 seconde. 9 fois.
Vous êtes rapide. Vous êtes passé, imagine-moi là. Ça veut dire que quand tu peux adresser la prière, ça m'énerve des fois comme on dit, tu peux pas dans une circonstance difficile, je trouve un ange qui donne un coup. Mais tu n'as pas connu quand tu sortis de fou. Amen. Comment? Parce que Dieu finit donne autres. Dieu finit donne nous. Et Dieu finit dit aux autres, aide nous. C'est le travail de Manange. Tu peux comprendre moi? Maintenant, la force de Manange. Nous venons de la Bible. Nous venons de la Bible, le livre de 1 roi, 19, verset 35. 1 roi 19, 35. De 2 mois 5 minutes pour terminer. 1 roi 19, 35. Un roi 19, 35. On dit un roi. Oui. 2 rois. 2 rois. 19. 35. 2 rois. 19, 35. Nous avons 2 points pour couvert et puis nous allons terminer. Vous êtes avec moi? Vous avez compris ce soir? Amen. Amen. Qui maintenant nous a été donné. Nous parlons maintenant, c'est ma lettre qui vous donne nous. Amen. On passe vite, nous avons 2 points pour couvert. N'est que 2 mois 5 minutes pour couvrir ça point. Est-ce qu'ils ont 2 mois 5 minutes pour couvrir ça point? Amen. 2 rois 19, 35. Il dit à cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Un ange fit tuer 185 000 hommes. Un ange fit tuer 185 000 hommes. Comprends-moi bien. Basant sur sa mathématique là, Jésus-Christ vient dire comme cela. Je peux revenir prendre moi, je peux tuer moi. À ce moment-là, je commande, me dire, donne-moi 12 légions d'anges. Une légion, c'est 6 000. Amen. Multiplié par 12. 72 000 anges. Un ange tue 185 000 démons. 72 000 anges, combien vous tuez? Quand Jésus-Christ peut dire, je demande mon papa 12 légions d'anges. Il peut dire, mon avec extermine la terre. Amen. Mais il dit comme ça, pas ce qui m'a envie, mais ce qui m'a papa voulu. Mon amour pour toi, mais moi, tu peux détruire la terre d'une fraction de seconde. Un ange détruit 185 000 démons. Vous êtes la même? Maintenant, si tu es un ange de ton côté, tu vives de la vie droite avec Dieu, ton ange accompagne toi. Et moi, vraiment, quoi, qui sait qui est un ange qui ne finit à 5. Et moi, je fais un père, oui, moi, je fais un père. Pareil que Dieu finit mettre un ange pour garder toi, Satan, si envoyer un ange pour détruire toi. Il y avait un démon pour veiller toi la nuit, les jours, pour détruire toi, pour tout au point faible. À cause de ça, il nous dit veiller et prier. Amen. Quand le diable pour venir, pour résoudre comme un lion, pour détruire les autres. À cause de ça, il nous a veillé et prier. Vous êtes la même? Amen. C'est-à-dire que, par exemple, quand si tu es ange, il va protéger toi. Il va protéger toi. Donc, il dit, je appelé l'homme, et à cause de ça, qui David dit, Seigneur, avec toi, mon sécurité. Si je n'ai pas millions de gens qui viennent la guerre, vous connaissez, si toi avec moi, on va couper personne. Amen. Vous êtes la même? Amen. La force de sa manange là. Maintenant, je rentre 2 points et je termine. La chose qui est restée aujourd'hui, mon vie partage avec vous. Est-ce que les anges, des enfants, oui. Est-ce que les anges, 2 petites choses pour vous terminer, les visibles, est-ce qu'ils nous trouvent eux? Amen. Et la deuxième chose, c'est que, est-ce que les anges sont toutes? Aïe, il y a un biché, il y a madame, qui était ça? Il y a des fois, on trouve un ange, en madame, nous guettons la parole de Dieu qui dit nous. Et aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il me tient envie de partager avec vous. Nous ouvrons le livre d'Hébreux, le chapitre 13, le verset 2. Hébreux 13, le verset 2. Vous terminez, vous pouvez terminer. 2 points, vous terminez. Hébreux 13, le verset 2. Vous avez gagné? Amen. C'est une gagnée de dire moi Amen. Le verset 1, persévérer dans l'amour fraternel. Le verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, quand en exerçant quelques-uns au loger des anges sans le savoir.
Et des fois, nous faisons l'hospitalité, nous disons, dis-moi, donner une petite affaire. Et des fois, nous sommes capables, pour un ange, nous mettre de côté, sans qu'il nous même réalise. Et des fois, nous trouvons le chemin. Nous ne pas connaître. Ce qui m'a envie de faire ça de comprendre, il y a beaucoup de fois selon la parole de Dieu. Et là maintenant, je prends ma forme humaine, sans qu'il nous connaisse. Pas besoin de le rôder. C'est le plus grand danger pour venir là, pour mettre vos conclusions sur cela. Beaucoup de gens ont rodé, rôde maintenant. Non, non, non. Toi, tu as besoin de connaître, Dieu est avec toi, maintenant je campe autour de toi, ça suffit. C'est l'enseignement que ça l'Église avait donné. Nous n'arrêtons pas là même. Nous pas à deux autres, nous pas pour le rôder, pour vous montrer le danger quand on a rôde maintenant ce qui arrivait. Mais pour vous dire que ça m'a engagé les camps autour de nous. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a envie de partager. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, maintenant c'est Dieu comme un jour, je ne vais pas dans le ciel pour venir Michel. Dieu est un Dieu d'amour. Quand on parle dans le ciel, il n'a pas point aucun. C'est-à-dire que l'homme, man et woman. And madame, c'est un man with a womb. Woman, a man with a womb. C'est un Michel avec un entraille. Dieu n'a pas fait la différence. Ou une madame parce que Dieu peut servir pour la procréation, pour gagner des enfants, pour peupler la terre. C'est ça, c'est la différence qu'il y a. À cause de ça, qu'il m'a aussi croire dans le ministère des femmes. L'esprit là dans le lit, il y a l'esprit pareil comme un homme. Vous pouvez comprendre moi qui me peux dire ça? Ok? C'est this woman and man with a womb. Amen? Maintenant, nous ouvrons la Bible. Nous ouvrons la Bible. Mais on veut faire ça comprendre une petite chose. Amen? Moi, je veux ça, vous êtes capable de comprendre. C'est-à-dire, tout le monde sait, quand une jour je parle de ce l'écho glorieux, je vous capable un petit peu dans l'âge, je vous mets jeune, je vous garde l'apparence. Mais je vous dis vraiment joli. Man, c'est. Man, frère, avec moi, man, frère, c'est joli. Amen. Zacharie chapitre 5, le verset 9. Zacharie 5, 9. Amen. Personne ne peut pas dire mon déo doctrine là, parce qu'on peut ouvrir la Bible. Amen. 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 Zacharie 5, 9. Zacharie. Ouais, Zacharie 5, 9. Ouais. Regardez. Amen. Je levai les yeux et je regardais, voici deux femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes et elles avaient des ailes comme celles de la cigogне. Oh là là. Vous êtes la même? Dans le ciel, pas pour la sexualité, dans le ciel, pas pour Michel, madame. Mais l'apparence, il est capable sous l'apparence. Vous pouvez comprendre moi? Ok? Basant sur cela, je suis capable de croire qu'il y a un ange dans ma forme des femmes, et un ange dans la forme des hommes. C'est ce qu'il ne faut pas apprendre. Basant sur cette écriture. Mais c'est pas pour nous, il n'est pas important. Pour nous, ce qui est important, il y a un ange qui finit Dieu, finit de nous, pour protéger nous, pour garder nous. Donc, la même, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire quand je parle là-haut, je vais penser de venir Michel. Non, je vais venir Michel. Je pourrais se pareil. Ok? Je pourrais être l'écho glorieux, l'écho là pour changer, l'écho là pour à la perfection de Dieu. Vous êtes la même? Mais pas pour dans la procréation, pas pour dans l'année. Nous, beaucoup m'a dit maintenant, Jésus-Christ finit de dire, ils seront tous comme des anges dans le ciel. Vous êtes la même? Ok. Maintenant, je termine une petite chose qui est vraiment importante. Et quand on peut terminer ça, quelque chose qui est important, on a envie de dire une affaire. Maintenant, beaucoup de gens nous donnent ce message-là. Ils me disent, moi, il y a un ange qui côté moi, je vais prier, Seigneur, montrez-moi ça, montrez-moi. Il vient un grand danger. Vous connaissez qui fait un grand danger? Parce que le diable vous servir ça même pour vraiment coincer. Et la petite chose, c'est qu'il nous besoin connaître la Bible, dit nous, pas ignorer les desseins du malin. À cause de ça, qu'il nous besoin jeûner de prier. Beaucoup de gens qui je trouve un ange, quand je trouve un ange, il y a un qui appelle Braham. Vous connaissez Braham? Il y a une doctrine de Braham. Finalement, vous expliquez Braham. Vous connaissez Braham? Non. Ok. Il y a l'église de son nom même, Braham. Bahaï, si je ne me trompe, sauf erreur. Mais c'est moi qui tu peux faire, comprends-moi bien. Lui, à chaque fois, tu peux prier, c'est un ange qui vient à côté de lui. Et quand ça ange, vous pouvez causer une question de la vérité, vous êtes capable de Google, vous êtes caractère. Qu'il y a ça ange vient à côté de lui, et ça ange, tu peux vraiment, ce ministère, tu bénis. Ok? Arrive à un certain moment,
Il dit comme cela, tellement que le danger vient. Il dit que moi, le Saint-Esprit n'a pas existé, c'est lui-même le Saint-Esprit. Il commence à dérouter. Et quand il commence à dérouter, il dit à madame ça, comme mot, je ne parle personne tous mon écho parce que je vais ressusciter. Tout ce monde croit, quand il est dans un miracle, il produit, là quand l'orgueil rentre dans la tête, il commence à dérouter. Là quand ce monde dit l'Amérique juge une bizarre d'écho peut pourri, non, personne, pas tout ce monde manifestant autour, par tout ce écho, il peut ressusciter. Finalement, il est mort. Il ne connaît côté là. Vous pouvez comprendre moi? Et il y a un danger, il y a un danger. Nous venons la Bible du terme. Je crois dans mon ange, je connais ce autour de moi, je protège mes enfants. Je connais des fois quand nous pouvons prier. Je ne connais, il y en a plusieurs d'entre nous, des gens là, nous sommes dans un petit bâtiment de côté, un jour nous pouvons louer et adorer. Un jour mon ange, je suis 1100 ans avec nous, c'était vraiment pas qu'on est pas un là. Mais nous t'attendons, moi je t'attendais, moi je parle de t'attendais, moi je t'attendais, maintenant je suis 1100 ans avec nous. Nous passons un bon moment dans la présence de Dieu. Vous connaissez qui pourrait arriver. Amen. De voir, de t'enlever, ne vous accroire. Et ça, c'était vraiment un bon moment que je suis passé dans la présence de Dieu. Et nous t'attendons la voix, et maintenant tu sentais. Pour moi, je me dis, ah, c'était super. Amen. Vous ne connaissez pas, vous connaissez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et il pourrait arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pas t'arrêter de louer ça. 2 Corinthiens 11, 14. Vous dites ça, vous termine. Dieu le diable, l'icône déguisée en ange de lumière. Amen. Le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous êtes là même? Ça veut dire si un jour, je peux prier, un ange n'est qu'apparaît à vous dire que je vais l'écho. Tant qu'il pas là-dedans, pas écoute personne. Si un ange vient me dire que moi, pas pardonné, God ça dit bon Dieu fait ta justice. Non. Dieu ne parle du pardon. Ça veut dire que nous êtes sensibles à beaucoup de choses. Le diable lui-même y apparaît. Et surtout, mon envie de dire une petite chose, et ça pour aider beaucoup. Plus je peux coster avec Dieu, plus je peux consacrer Dieu, je peux venir en danger, le diable pour détourner Dieu. Par exemple, Jésus dit, je n'ai prié pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Quand il dit coster avec mon Dieu, et tu rempli du Saint-Esprit, le diable vient tenter. Plus nous pouvons coster avec Dieu, le diable peut faire tout ce ravage pour éloigner Dieu. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'intelligence et nous sommes saints aujourd'hui. Et Paul finit de dire, les autres apôtres finissent de dire, si n'importe qui ange apparaît, qui précède de l'évangile, qu'il soit anathème qu'il soit maudit. Une seule petite chose, et c'est ça qui tout le temps nous base, nous expliquer mon nouvelle, tout ce qui est dans le pouvoir mon nouvelle là-dedans, qui personne passe en dehors de sa parole là. Qui tout qui trouve en dehors de cette parole qui nous appelle la parole de Dieu. Amen. Nous terminons aujourd'hui. Mon ange, c'est mon qui donne nous un coup de main. Amen. Peine pour louer, pour adorer mon ange, on adore Dieu. Mais nous commandons mon ange. Pour commander mon ange, protège mon enfant. Pour commander mon ange, campe autour de moi. Commande mon ange, alle devant moi. Nous avons le droit de commander mon ange. Nous avons le droit de demander l'aide de mon ange. Je demande mon ange, aide-moi. Demande la force, le courage. Nous sommes capables de dire dans cette circonstance-là. Nous sommes capables de demander l'aide. Mais ce qui m'envie aujourd'hui en Saint-Jean, c'est quelqu'un qui peut donner nous un coup de main. Mais si nous sommes en Dieu, nous sommes en ange. Mais si nous sommes 10 anges, nous sommes en Dieu, nous avons un problème. On a beaucoup de temps qui cherche Dieu avant toute chose. Amen. Amen. Et mon envie de dire dans les affaires, beaucoup pensaient que le diable est capable de faire nous du mal. Si nous venons la porte, il peut rentrer. Mais ce qui est dans nous, est plus fort que celui qui est dans le monde, nous avons une quantité de mon ange, l'armée de mon ange, mon guerrier. Si je suis capable de trouver mon ange, un guerrier qui est sur l'épée, trapé, que ça les ailes déployées. Si je suis capable de dire, un ange, si je suis capable de prendre l'exemple d'un ange, si je suis capable de donner simplement une démonstration d'un ange, si un ange combattant vient ici se déléser,
quand il déploie, il est plus grand que ce bâtiment. Ce hôtel, il a deux fois ce bâtiment. Waouh! C'est la même? Amen. Crois Amen. que Dieu est dans ce l'homme et peut protéger. Amen. Amen. C'est la même? Est-ce qu'il nous a mettre debout ce soir? Amen. Amen. Je vous dis à Dieu merci pour ce parole. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus.